Et bonjour les amis, alors voyons ce qui se passe, nous sommes au chapitre 24 du livre des Nombres et voyons ce qui se passe au troisième sommet dans lequel Balak a amené son sorcier Balaam. Balaam vit qu'il plaisait au Seigneur de bénir Israël. Il n'alla donc pas comme les autres fois à la recherche de présages, mais il se tourna face au désert. Levant les yeux, Balaam vit Israël qui campait par tribu. L'Esprit de Dieu vint sur lui, et il prononça son incantation en ces termes. Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme à l'œil ouvert, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, qui voit ce que lui montre le puissant quand il tombe en extase et que ses yeux s'ouvrent. Quelles sont belles tes tentes, Jacob, tes demeures, Israël. Elles se répandent comme des torrents, pareil à des jardins au bord d'un fleuve, à des aloès plantés par le Seigneur, à des cèdres au bord de l'eau. L'eau déborde de ses seaux, ses semailles sont copieusement arrosées, son roi l'emporte sur Agag, sa royauté s'élève. Dieu l'a fait sortir d'Égypte, il possède la force du buffle, il dévore les nations adverses, leur brise les os, les atteint de ses flèches. Il s'accroupit, il se couche comme un lion, tel un fauve. Qui le ferait lever? Béni soit qui te bénira, et maudit qui te maudira. Alors, Balak se mit en colère. Il dit à Balaam, écoute, il frappe des mains, il lui dit, je t'ai appelé pour maudire mes ennemis, et voici la troisième fois que tu les couvres de bénédictions. Puisqu'il en est ainsi, va-t'en dans ton pays. J'avais dit que je te comblerais d'honneur, mais voilà, le Seigneur te prive de ses honneurs. Balaam lui répondit, mais n'avais-je pas expressément dit au messager que tu m'as envoyé, quand Balak me donnerait tout l'argent et tout l'or que peut contenir sa maison, je ne pourrais transgresser l'ordre du Seigneur en amenant bonheur ou malheur de ma propre initiative. Je dirai ce que dira le Seigneur. Eh bien, ok, maintenant je m'en vais chez les miens. Mais viens, je veux t'aviser d'abord de ce que fera ce peuple au tien dans la suite des temps. Et alors il prononça son incantation en ces termes, oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme à l'œil ouvert. Je le vois, mais ce n'est pas pour maintenant. Je l'observe, mais non de près. De Jacob monte une étoile. D'Israël surgit un spectre, un sceptre qui brise les tempes de Moab et décime tous les fils de Seth. Édom sera pays conquis. Pour ses ennemis, Séhir sera pays conquis. Israël déploie sa force. De Jacob surgit un dominateur. Il fait périr ce qui reste de la ville. Balaam vit encore Amalek, et il prononça son incantation en ces termes. Amalek, première des nations, mais son avenir, c'est la ruine. Puis il vit les Kénites, et il prononça son incantation. Ta demeure est solide, et ton nid posé sur la roche, pourtant, Caïn sera la proie des flammes. Et finalement, Achour te fera prisonnier. Enfin, il prononça son incantation en ces termes. Malheur, qui survivra à l'action de Dieu? De Kittim, voici des navires. Ils opprimeront Assur, opprimeront Héber. Lui aussi court à sa perte. Et Balaam s'en alla. Il retourna dans son pays. Et Balak s'en alla de son côté. Voilà. Ce qui est amusant dans ces oracles, très clairement, c'est bien évidemment, militairement, ça commence à être problématique, puisque ce qu'il confie tout simplement à Balak, c'est qu'en fait, il va perdre, en fait. Il va perdre. Les Hébreux sont plus nombreux, ils sont plus forts, ils ont Dieu avec eux, et ils vont le battre. Très clairement. Et il en rajoute, parce qu'il dit, vous voyez, en plus, ils vont battre Édom. Vous savez qu'Édom, le roi d'Édom, avait dit, non, tu ne passeras pas. Et lui aussi, il va se faire avoir. Et puis quand il voit les Amalékites, qui étaient dans la vallée
au nord d'Édom. Là, c'est pareil. C'est pareil. Hein. Ils vont y passer aussi. Et puis, vous voyez, il prédit même que les Kénites, donc ça c'est un peuple qui vit dans les montagnes, c'est pour ça qu'il dit que c'est accroché dans les rochers, eh bien, c'est les montagnes qui sont à l'est de la mer Morte, eh bien, il dit qu'il prévoit déjà qu'ils vont souffrir. Achour, c'est Assur, c'est le roi assyrien. Hein. Je vous rappelle, l'invasion des Assyriens et la déportation à Ninive, c'est en moins 734. Voilà. Jusque-là, c'est pas trop difficile de prévoir, puisque, encore une fois, c'est écrit en moins 400. Donc, ils savaient ce qui s'était passé en moins 700. Mais là où ça devient un peu plus compliqué, c'est qu'il y a mieux. Vous voyez qu'il va prévenir que les Assyriens eux-mêmes vont être détrônés par un peuple venu de la mer, donc venu de l'Ouest. Les Grecs, les Romains. Ça, on ne sait pas. Mais, comme quoi la prophétie est une prophétie assez sérieuse dans ce cas-là, puisque, en tout cas, à l'époque où le livre est écrit, il n'y a pas eu encore d'invasion, ni des Grecs, ni des Romains. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que ça va bientôt arriver. Et voilà, voilà, fin de l'histoire. Balaam s'en retourne donc au nord, hein, vers l'Euphrate, donc au nord du pays, et Balak, eh bien, il rentre dans sa plaine de Moab. Voilà, à demain.